Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre cinquième webinaire sur la catéchèse intitulée L'identité, la vocation et la formation du catéchiste. Alors aujourd'hui, nous aurons la grâce d'écouter le témoignage d'un jeune catéchiste du Gabon, du diocèse d'Oyem. Et ce témoignage, nous allons l'écouter avant d'aborder le septième point sur la formation proprement dite des catéchistes. Alors, sans plus tarder, je vous présente le plan de, de notre thème. Le premier point, nous parlerons de l'identité et la formation du catéchiste. Le deuxième point, l'évêque, premier catéchiste. Trois, le prêtre dans la catéchèse. Le diacre dans la catéchèse. Cinquième point, les personnes consacrées au service de la catéchèse. Les catéchistes laïcs. Le septième point, nature et objectif de la formation des catéchistes. La communauté chrétienne, lieu privilégié de formation, les critères de formation et le deuxième point, les dimensions de la formation. L'identité et la vocation du catéchiste. Être catéchiste est une vocation, un appel spécifique du Seigneur, nous rappelle le pape François. Cette vocation s'enracine dans le baptême. Elle est issue de la communauté de foi. Elle s'appuie sur une longue tradition des catéchistes dans l'Église. Elle appelle l'individu à être un instrument de la grâce de Dieu pour les autres. Le catéchiste est un chrétien qui reçoit l'appel spécial de Dieu, qu'il accepte dans la foi. Nous venons de le dire, il s'agit d'une vocation. Donc, le catéchiste est appelé pour une mission spécifique. Il habilite au service de la transmission de la foi et à la tâche d'initiation à la vie chrétienne. Alors, introduire les disciples dans sa relation filiale avec le Père fait partie de la mission de Jésus. Jésus introduit les disciples dans la mission et le catéchiste également introduit les catéchumènes, les catéchisés dans cette relation filiale avec le Père. Il ouvre alors le catéchiste à la présence et à l'action de l'Esprit Saint qui rend efficaces les efforts humains dans l'activité catéchétique. En vertu de la foi et de l'onction baptismale, en collaboration avec le magistère du Christ et comme serviteur de l'action de l'Esprit Saint, le catéchiste est, premièrement, témoin de la foi et gardien de la mémoire de Dieu. Je répète, il est témoin de la foi et gardien de la mémoire de Dieu. Donc, lui également fait d'abord l'expérience de Dieu avant de la transmettre. Il est témoin de cette foi-là. Alors, en expérimentant la bonté et la vérité de l'Évangile dans sa rencontre avec la personne de Jésus, le catéchiste chérit, nourrit et témoigne de la vie nouvelle qui en découle et devient un signe pour les autres. Au fond, le catéchiste est comme un miroir. On le voit, donc le catéchumène ou catéchisé, en le voyant aussi, voudrait l'imiter. Alors, la foi contient la mémoire de l'histoire de Dieu avec les hommes. Conserver cette mémoire, la réveiller chez les autres et la mettre au service de l'annonce, telle est la vocation spécifique du catéchiste. Le témoignage de vie est nécessaire à la crédibilité de la mission. Reconnaissant ses propres fragilités devant la miséricorde de Dieu, le catéchiste ne cesse d'être un signe d'espérance pour ses frères. En ce temps de l'Avent que nous sommes vraiment en train qui est un temps d'espérance. Alors le catéchisme devrait vraiment se rappeler que moi, je suis un signe d'espérance pour mes jeunes, pour mes enfants, pour mes adultes. D'où un témoignage de vie qui amène vraiment les catéchumènes, les catéchisés à croire en ce catéchiste, d'où croire en Jésus. Le catéchiste également, il est maître et mystagogue.
c'est-à-dire qu'il est introduit dans le mystère de Dieu, révélé dans la Pâque du Christ. En tant qu'icône de Jésus, maître, le catéchiste a la double tâche de transmettre le contenu de la foi et de conduire au mystère de la foi elle-même. Le catéchiste est appelé à s'ouvrir à la vérité sur l'homme et sur sa vocation ultime, la communication de la connaissance du Christ. Et en même temps, introduire dans les différentes dimensions de la vie chrétienne en dévoilant les mystères du salut contenus dans le dépôt de la foi et actualisés dans la liturgie de l'Église. Le catéchiste est également un accompagnateur et un éducateur. Il accompagne et éduque ceux qui lui sont confiés par l'Église. Ce n'est pas lui qui choisit, mais c'est l'Église qui lui confie ses jeunes, qui lui confie ses adultes, qui lui confie ses enfants. Alors le catéchiste est un expert dans l'art de l'accompagnement. Il a des compétences éducatives, il sait écouter et entrer dans la dynamique de la maturation humaine. Un catéchiste qui ne sait pas écouter ses destinataires, ses interlocuteurs, on devrait se poser la question, lui-même devrait se poser la question, suis-je catéchiste? Alors l'écoute est importante. Il devient un compagnon de route avec patience et sens du graduel, dans la docilité à l'action de l'esprit, dans un processus de formation, aidant les frères et sœurs à mûrir dans la vie chrétienne et à marcher avec Dieu. Il les accompagne, il marche avec eux. Le catéchiste, expert en humanité, connaît les joies et les espoirs de l'homme, ses peines et ses angoisses, et sait les mettre en relation avec l'évangile de Jésus. Alors, si je ne sais pas écouter mes jeunes, je ne sais pas écouter les adultes, je ne pourrai pas les accompagner. Alors, si je les accompagne, je les écoute, je serai à mesure de les aider à faire un bon discernement. Jean-Marc Ella disait qu'on ne peut pas éduquer des personnes, des jeunes, même les Africains, plutôt parce qu'il parle des Africains, on ne peut pas écouter les Africains, éduquer les Africains si on ne connaît pas le contexte dans lequel ils vivent. Alors, le catéchisme ne peut pas éduquer les jeunes, ne peut pas éduquer les adultes s'il ne connaît pas le contexte. Pour connaître ce contexte, il faut écouter. Deuxième point, l'évêque qui est le premier catéchiste. L'évêque est le premier à annoncer l'Évangile par ses paroles et par le témoignage de sa vie. Et en tant que premier responsable de la catéchèse dans le diocèse, il a pour fonction principale de promouvoir la catéchèse et de préparer les diverses formes de catéchèse dont les fidèles ont besoin. Vous voyez que dans nos diocèses, les évêques sont attentifs à la dimension de la catéchèse. Donc, il est important vraiment que dans nos diocèses, les catéchistes, les évêques puissent être présents. Trois, le prêtre dans la catéchèse. Le prêtre, comme premier collaborateur de l'évêque et par son mandat comme éducateur dans la foi, a la responsabilité d'animer, de coordonner et de diriger l'activité catéchétique de la communauté qui lui est confiée. Le curé est le premier catéchiste de la communauté paroissiale. Les tâches propres du curé dans la catéchèse et du prêtre en général sont les suivantes. Un engagement compétent et généreux dans la catéchèse, susciter dans la communauté un sentiment de responsabilité à l'égard de la catéchèse, assurer l'enseignement catéchétique, intégrer au projet pastoral de la communauté et veiller à la formation des catéchistes, assurer le lien entre la catéchèse et le programme diocésain. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette relation-là. Si dans nos paroisses, on se rend compte que le curé, le prêtre, mais ne sont pas attentifs à la catéchèse, nous avons le droit et le devoir de le leur rappeler. Et vous voyez, il y a même la référence dans le document, le directoire pour la catéchèse numéro 115 et 116. Donc, s'il doute là, vous prenez ce document de mon père, regardez, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas mes paroles. Donc, on peut s'entraider, mais avec charité. 4, le diacre dans la catéchèse.
La diaconie de la parole de Dieu avec celle de la liturgie et de la charité est un service que les diacres exercent pour rendre présent dans la communauté le Christ qui, par amour, s'est fait serviteur. Les diacres sont impliqués dans des programmes catéchétiques diocésains et paroissiaux. Les personnes consacrées au service de la catéchèse. Point 5. La catéchèse représente un terrain privilégié pour l'apostolat des personnes consacrées. Dans l'histoire de l'Église, elles sont comptées parmi les figures les plus dévouées à l'animation catéchétique. L'Église convoque de manière particulière les personnes de vie consacrées à l'activité catéchétique, dans laquelle leur contribution ne peut être remplacée par des prêtres ou des laïcs. Et là, c'est tiré du directoire pour la catéchèse numéro 119-120. Vous voyez que les personnes consacrées vraiment sont impliquées directement dans la catéchèse. Et c'est dommage que parfois, dans nos communautés religieuses, on entend dire des religieuses ou des religieux qui ne veulent plus aller à la catéchèse. Parce que, soi-disant, la catéchèse, qu'est-ce qu'on en fait? On voudrait où il y a plus de possibilités, ou par exemple euh, si vous me permettez de dire, non, des avantages. Parce que la catéchèse à la paroisse, bon, parfois on voudrait plus aller dans les écoles et puis autres. Mais la catéchèse, vous voyez, c'est notre mission. Donc, les consacrés, les personnes consacrées sont impliquées directement dans la catéchèse. Point 6, les catéchistes laïcs. La vocation ministère de la catéchèse naît du sacrement du baptême et est renforcée par la confirmation, les sacrements par lesquels le laïc participe à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. En plus de la vocation commune à l'apostolat, certains fidèles se sentent appelés par Dieu à assurer la tâche de catéchiste dans la communauté chrétienne. Et là, nous devons vraiment valoriser la présence des laïcs, des catéchistes laïcs dans nos différentes paroisses, dans nos diocèses, parce qu'ils sont, parfois, ils sont plus impliqués que nous, ils sont plus engagés, dévoués, et c'est à féliciter. Raison pour laquelle nous avons voulu, pour ce webinaire, euh, faire intervenir les laïcs à partir de leur témoignage, leur joie d'être catéchistes. Raison pour laquelle nous allons écouter notre jeune Laurence du Gabon, catéchiste du diocèse de Yem, pour partager avec nous son expérience. Bonjour ou alors bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je m'appelle Laurence Alogomba et je suis catéchiste. Catéchiste, j'ai 32 ans et ça fait 4 ans déjà que j'ai décidé d'embrasser cette belle mission au sein de l'Église. Et je suis heureux aujourd'hui de vous parler de mon engagement en tant que catéchiste, de vous partager mon expérience. Mais avant ça, je voudrais aussi dire que je suis d'abord chevalier de l'Immaculée. C'est le groupe qui m'a vu naître dans la foi catholique. J'ai aussi pas mal d'engagement au sein de mon diocèse. J'ai été secrétaire général de la coordination diocésaine des jeunes. Je suis dans le prolongement de mon charisme de catéchiste, enseignant d'éveil à la religion au sein de l'école Don Bosco, dans la mission des sœurs salésiennes, mais également volontaire à la Radio Maria, volontaire ami du Saint-Sacrement au sein de la chapelle d'adoration et coordonnateur des activités. Je suis aussi accompagnateur des groupes et mouvements de jeunesse. Alors, je suis tombé dans la catéchèse, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 4 ans. Et pour vous parler de cette mission, je voudrais vous dire combien déjà je suis heureux d'avoir répondu à cet appel, parce que c'est une vocation, c'est un des services parmi tant d'autres au sein de l'Église, mais également un service pour le Christ et avec le Christ. Et j'y ai répondu favorablement avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie,
Je me sens très heureux d'avoir dit oui, oui au Seigneur, oui de pouvoir être à son service, oui de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, oui de pouvoir annoncer sa parole aux personnes qui en ont besoin. Et je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est l'une des plus belles missions que l'on pourrait vivre au sein de l'Église. Lorsqu'on voit des catéchumènes arriver, des catéchumènes, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes de tous âges, des personnes qui ont besoin de Dieu, de vivre une expérience particulière avec Dieu, des personnes qui ont des trajectoires de vie différentes parce que certains ont eu beaucoup de problèmes, d'autres qui ne savent pas comment vivre leur vie de foi, une foi qui s'étiole, une foi qui devient de plus en plus faible. Et pouvoir accompagner ces personnes sur le chemin, c'est quelque chose de très beau, de très engageant, que j'invite beaucoup de personnes à pouvoir expérimenter. Sur ce chemin, je me sens souvent comme un berger qui accompagne des brebis. Je me sens comme quelqu'un qui possède une toute petite lumière, la lumière du Christ, et qui la transmet à des personnes soit qui n'en ont pas, soit qui l'ont, mais qui ne savent peut-être pas en faire usage. Et c'est avec beaucoup d'amour que l'on accompagne ces personnes-là qui cherchent à se réconcilier avec le Christ, qui cherchent à le connaître et surtout à mieux vivre cette relation avec Dieu, avec le Christ, avec l'Église, à travers les sacrements d'initiation chrétienne. Et on prolonge souvent ces activités de catéchèse à travers des recollections. Et ces 2 dernières années, le curé de ma paroisse m'a spécialement confié des classes pour adultes. Et j'ai également découvert aussi une autre façon de faire parce qu'on adapte la catéchèse en fonction des âges, en fonction des générations, en fonction des personnes que l'on a en face. Et c'est vrai que lorsqu'on est catéchiste, il y a une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la dimension formative, donc la formation du catéchiste. La formation du catéchiste est quelque chose d'essentiel pour mieux vivre ce ministère. C'est un ministère qui s'accompagne de beaucoup de sacrifices et parmi ces sacrifices, il y a effectivement le fait de pouvoir s'adonner de façon permanente à diverses formations. Ce sont parfois des formations théologiques, des formations sur la connaissance de la Bible, sur la doctrine sociale de l'Église catholique et sur pas mal d'aspects aussi, parce que pouvoir accompagner des personnes, pouvoir leur annoncer la parole de Dieu, nécessite que l'on soit soi-même bien formé. Il est très difficile de partager ce que l'on n'a pas. Il est très difficile de bien partager ce que l'on ne maîtrise pas. Et pour bien maîtriser certains aspects, il est nécessaire, essentiel d'être bien formé, d'être ouvert à la formation. Et moi, j'en ai fait, pas beaucoup, mais souvent il y a des formations ponctuelles à travers certaines initiatives, comme celle que vous proposez d'ailleurs, des formations ponctuelles avec nos prêtres, des formations parfois aussi proposées avec les aumôniers qui sont chargés de la catéchèse dans notre diocèse. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives et c'est parfois ce qui est regrettable, surtout dans le diocèse qui est le mien. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives de formation, alors que le catéchiste ou la catéchiste est quelqu'un qui doit être assis dans la formation. Et c'est une dimension que l'on ne peut pas négliger, que l'on ne peut pas sous-estimer. Il nous faut donc appuyer sur la formation du catéchiste et je serais heureux de faire d'autres formations. Nous sommes des autodidactes aussi. C'est aussi une façon de faire des formations. Une autre façon de faire des formations, ce serait
de s'engager aussi auprès de ceux qui ont déjà entamé le chemin, c'est-à-dire nos aînés dans la catéchèse. Eux, ils connaissent le chemin aussi, peut-être mieux que nous, et être à leur côté, apprendre d'eux, leur demander comment ils font, quelle est leur expérience, nous le transmettre, transmettre cette expérience-là participe aussi à notre formation, mais aussi à maintenir la flamme de l'annonce de la parole de Dieu. Donc, j'exhorte donc les différents responsables des services de catéchèse à beaucoup prendre cette dimension-là en considération. Il ne faut pas juste se lancer dans la catéchèse, peut-être certains dans des églises aiment ce que l'on appelle ici le matu vu, c'est-à-dire le fait de se mettre en avant, mais parfois il est bien d'accueillir ce ministère comme étant une grâce, mais une grâce qui ne peut grandir, un peu comme la graine, que lorsqu'elle est arrosée. Et la meilleure façon d'arroser ce charisme, c'est par la formation, c'est aussi par la prière. Donc la formation humaine intégrale, la formation spirituelle, formation sociale, politique, économique, religieuse, toutes ces dimensions-là peuvent participer à nourrir même à la fois la foi du catéchiste, son intellect, son savoir, sa manière de faire, sa manière d'agir. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais exhorter les évêques, les prêtres, les catéchistes à organiser souvent des temps de rencontre. Voici un beau temps de rencontre que vous organisez. Ça nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques. Mais ce serait bien aussi que cela soit fait en présentiel, lorsque les congrès sont organisés, des congrès internationaux, des rencontres internationales, des journées qui sont souvent organisées. Ce serait bien de nous faire participer à ces initiatives qui nous permettraient de voir quelles sont les trajectoires d'expérience que les autres ont pu faire et qui pourraient nous nourrir. Nous aussi, nous partagerons nos différentes expériences. C'est quelque chose de très important de pouvoir communier, faire chemin ensemble à travers nos différentes expériences, à travers nos différentes pratiques. Et c'est vraiment un cri que je lance aux évêques, aux prêtres, de donner la latitude aux laïcs de pouvoir prendre à cœur ce ministère qui leur est principalement dédié et de leur donner aussi la chance, la possibilité de pouvoir aller découvrir ce que les autres offrent dans le monde. Les évêques envoient très régulièrement des prêtres et des religieuses faire des études. Les congrégations, par exemple la mission des sœurs salésiennes, envoient très souvent les religieuses aller faire des études, mais très rarement on envoie des laïcs faire des études, des catéchèses ou approfondir un autre aspect de la foi ou de l'engagement dans l'Église. C'est vraiment un cri que je lance et qui pourrait nous aider à mieux être celle de la terre et lumière du monde. Merci. Alors, nous disons un grand merci à Laurence pour ce beau témoignage. Avant d'entamer le thème sur la formation des catéchistes, proprement dit, permettez-moi de prendre certains éléments sur les parents qui sont des sujets de la catéchèse. Le plus grand défi dans ce cas est que les couples, les mères et les pères sont des sujets actifs de la catéchèse. Parfois, eux, ils dépassent la mentalité très courante de délégation, selon laquelle la foi est réservée aux spécialistes de l'éducation religieuse. Pourtant, tous, nous avons notre responsabilité dans la formation de nos enfants. Alors, l'Église est appelée à collaborer par une action pastorale appropriée pour que les parents eux-mêmes puissent remplir leur mission éducative en devenant avant tout les premiers catéchistes de leurs enfants. Parce que les parents sont les premiers catéchistes. Nous venons au second plan. Alors, il est important d'attirer toujours l'attention de ces parents qui sachent que ce sont eux qui ont la même mise aussi sur leurs enfants. Alors, en ce qui concerne les parents et marraines, qui sont les collaborateurs des parents,
Sur le chemin de l'initiation à la vie chrétienne, l'Église nous invite à réévaluer l'identité et la mission du parrain et de la marraine comme soutien à l'engagement éducatif des parents. Là, c'est très important parce que leur tâche consiste à montrer aux catéchumènes avec une familiarité amicale la pratique de l'Évangile dans la vie individuelle et sociale, à lui rendre témoignage et à veiller au développement de sa vie baptismale. Ce n'est pas d'abord le parrain et la marraine, c'est pas d'abord pour financer. Parfois, des parents disent, oh, c'est lui qui va financer toute la fête. On pense d'abord à la fête, au sacrement. Quand on vient à la catéchèse, le premier objectif, ce n'est pas la fête, ce n'est pas le sacrement, mais c'est d'abord rencontrer le Christ et faire expérience avec lui. Alors, compte tenu de la responsabilité que comporte ce rôle, la communauté chrétienne doit proposer des parcours de catéchèse aux parrains et marraines en les aidant à redécouvrir le don de la foi et de l'appartenance ecclésiale. Il est important aussi, les parrains et les marraines, ils ont besoin de formation. Ils ont besoin qu'on les aide. Et les catéchistes pourraient même les accompagner. Nous avons écouté notre chère Laurence qui disait, même eux, les jeunes catéchistes, ont besoin de se former. Ils ont besoin d'aller aussi, comme nous, les filles de Marie Auxiliatrice, nous pouvons envoyer aussi des jeunes catéchistes se former. Euh, Pas seulement des filles, des jeunes sœurs, que c'est bien, mais penser aussi à ces jeunes catéchistes-là euh, qui sont des laïcs et qui collaborent énormément avec nous. Le service des grands-parents pour la transmission de la foi. Les grands-parents sont très importants, nous, dans l'éducation chrétienne de nos enfants. Outre les parents, ce sont justement les grands-parents, surtout dans certaines cultures, nos cultures africaines et même aussi, non, nous voyons à Haïti, il y a aussi les grands-parents aussi sont très importants dans ces cultures-là, qui jouent un rôle particulier dans la transmission de la foi aux jeunes. En effet, de nombreuses personnes doivent souvent leur initiation à la vie chrétienne et à leurs grands-parents. La contribution des grands-parents est importante dans la catéchèse, à la fois parce qu'ils peuvent y consacrer plus de temps et parce qu'ils sont capables d'encourager les jeunes générations par leur charge affective. Et nous trouvons ce passage justement dans le directoire pour la catéchèse numéro 126. La grande contribution des femmes dans la catéchèse. Les femmes jouent un rôle précieux dans la famille et les communautés chrétiennes en offrant leurs services en tant qu'épouses, mères, catéchistes, travailleuses et professionnelles. Elles ont Marie comme exemple, modèle de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui coopèrent à la régénération des hommes. Jésus, par ses paroles et ses gestes, leur a appris à reconnaître la valeur des femmes. En effet, il les a voulus avec lui comme disciples et a confié à Marie-Madeleine et à d'autres femmes la joie de porter l'annonce de sa résurrection aux apôtres. Alors, apprécier la sensibilité spécifique des femmes dans la catéchèse ne signifie pas occulter la présence tout aussi significative des hommes. Parce que les hommes sont présents, ils sont là. On ne nie pas. Alors, en effet, à la lumière des changements anthropologiques, elle est indispensable, la présence des femmes. On ne peut pas s'en passer. Nous sommes là. Alors, il convient d'apprécier tout particulièrement la présence des jeunes catéchistes qui apportent une contribution spéciale d'enthousiasme, de créativité et d'espoir, comme Laurence que nous venons d'écouter. Et je suis sûre que dans vos réalités, il y a plusieurs jeunes catéchistes qui donnent vraiment l'envie, qui sont enthousiastes, qui sont créatifs, qui donnent cette espérance. Il y a encore de l'avenir dans l'Église. Alors, n'hésitons pas à inviter les jeunes à participer, à donner leur service à l'Église. Alors, nous allons passer au septième point, la nature et la finalité de la formation des catéchistes. Au cours des siècles, l'Église n'a jamais négligé de donner la priorité à la formation des catéchistes. Compte tenu de la complexité et des exigences de notre époque,
Il incombe aux églises particulières de consacrer une énergie et des ressources adéquates à la formation des catéchistes. Nous en avons besoin. Si un catéchiste aujourd'hui ne se forme pas, il est en arrière. Il ne pourra pas accompagner les jeunes. Il ne pourra pas accompagner les adultes. Nous avons une société vraiment qui est changeante. Alors, il faudrait que les catéchistes se forment, même les catéchistes laïcs, pas seulement les religieuses, pas seulement les religieux, les laïcs également. La formation est un processus continu qui, sous la conduite de l'esprit, et dans le sein vivant de la communauté chrétienne aide la personne baptisée à prendre forme. Le travail de formation agit comme une transformation de la personne qui intériorise existentiellement le message de l'Évangile, de sorte qu'il puisse être lumière et orientation pour sa vie et sa mission ecclésiale. Alors, la formation vise avant tout à faire prendre conscience aux catéchistes qu'ils sont en tant que baptisés de véritables disciples missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Et alors, un missionnaire a besoin de se former constamment, constamment, raison pour laquelle on parle de formation continue. Et donc, la formation des catéchistes contribue à développer les compétences nécessaires pour communiquer la foi et accompagner la croissance des frères. Des compétences, quand je parlais tout à l'heure de l'écoute, de l'accompagnement, de la présence, de la patience. Si le catéchisme n'est pas formé à tout ça, il ne peut pas écouter, il ne peut pas être patient envers ces jeunes, envers ces adultes. Alors on a besoin d'être formé. 8, la communauté chrétienne qui est le lieu privilégié de formation. Le lieu par excellence de la formation du catéchiste est la communauté chrétienne. On ne se forme pas seul, on ne se forme pas dans sa chambre, on ne se forme pas de chez soi, mais dans une communauté chrétienne parce que nous vivons dans une communauté. Alors, le catéchiste, la formation se passe dans la communauté chrétienne, dans la variété de ses charismes et de ses ministères, comme milieu ordinaire où s'apprend et se vit la vie de foi. La communauté chrétienne est l'origine, le lieu et le but de la catéchèse. Je disais tout à l'heure que c'est pas chez soi, mais c'est dans la communauté chrétienne. C'est toujours de la communauté chrétienne que naît l'annonce de l'Évangile qui invite les hommes et les femmes à se convertir et à suivre le Christ. Et c'est la même communauté qui accueille ceux qui veulent connaître le Seigneur et s'engager dans une vie nouvelle. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de la communauté. Nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre notre vie là dans la solitude. Nous avons besoin d'être en communauté, de se former en communauté avec la communauté chrétienne. Alors, le groupe des catéchistes est le véritable contexte dans lequel chacun peut être continuellement évangélisé et rester ouvert à de nouveaux apports formatifs. Parce que dans la formation, dans le groupe des catéchistes, il y a un partage. Nous dialoguons, nous communiquons et il y a des échanges. Chacun peut apporter du sien pour que l'autre puisse s'enrichir. Il y en a qui ont peut-être des difficultés, ils peuvent exprimer ces difficultés et recevoir vraiment des réponses, des entraides. Et c'est important d'être en communauté chrétienne, d'être dans le groupe des catéchistes. Alors, au sein de la communauté, le groupe des catéchistes joue un rôle particulier. Il permet avec les prêtres de partager le chemin de la foi et l'expérience pastorale, de faire mûrir l'identité du catéchiste et de faire grandir la conscience du projet d'évangélisation. Comme je disais tout à l'heure, nous partageons dans le groupe de catéchistes, on partage notre chemin de foi, notre expérience, qu'elle soit positive, moins positive, et on peut faire même des propositions, on peut améliorer certains aspects, et c'est important que nous nous retrouvions à chaque fois comme
groupe de catéchistes. Et souvent, ça, ce sont des moments de formation. Parfois, on se dit, quand il y a la réunion des catéchistes, alors, qu'est-ce que je vais faire? Même le fait d'écouter les autres, d'écouter le témoignage des autres, leurs expériences, ça t'aide. Tu te formes toi-même. Et toi-même, en exprimant, en racontant ton expérience, tu formes aussi les autres. Alors, on ne devrait pas négliger ces moments de rencontre des catéchistes dans nos paroisses, dans nos diocèses. C'est très important. 9 critères de formation. Dans la formation des catéchistes, il faut tenir compte de certains critères qui inspirent les projets de formation parce que les catéchistes doivent être formés à l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que le monde est en évolution. Il faudrait que les catéchistes soient également à jour. Alors, au niveau de ces critères, nous avons la spiritualité missionnaire et évangélisatrice, la catéchèse comme formation intégrale, le style d'accompagnement, la cohérence entre les styles de formation, docilitas et perspective, dynamique de l'atelier dans le contexte de groupe. Nous n'avons pas voulu détailler ici parce que vous aurez le document en Word où vous aurez tous les détails. Et vous pouvez même aller aussi dans le directoire pour la catéchèse pour avoir tous ces détails. Alors, nous allons essayer de développer juste un peu. Comme j'ai dit, ce sont des synthèses que nous avons énumérées. La spiritualité missionnaire et évangélisatrice, ça entre dans les critères de formation. Pour éviter le risque de tomber dans une pastorale stérile, le catéchiste doit être formé comme un disciple missionnaire capable de partir toujours de sa propre expérience de Dieu qu'il envoie, qu'il envoie accompagné de ses frères et sœurs sur le chemin. Nous disions tout à l'heure que le catéchiste est un envoyé. Donc, être catéchiste, c'est une vocation. Et alors, ce catéchiste est appelé à partager sa propre expérience de Dieu. Je partage avec les autres l'expérience que j'ai eu à faire. Et on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si je n'ai aucune expérience de Dieu, qu'est-ce que je pourrais partager avec ces jeunes, avec ces adultes? Alors, c'est important que le catéchiste lui-même soit une personne spirituelle, une personne qui fasse l'expérience de ce Dieu qui est amour, ce Dieu de miséricorde. Alors, cet aspect est très important. Et cette spiritualité missionnaire, comprise comme une rencontre avec les autres, un engagement dans le monde et une passion pour l'évangélisation, nourrit la vie du catéchiste et le préserve de l'individualisme, de l'intimisme, de la crise d'identité et du déclin de ferveur. Parce que le catéchiste, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas seul, il n'est pas un solitaire. Il vit avec les autres. Il vit dans une communauté chrétienne. La catéchèse comme formation intégrale. Il s'agit de former les catéchistes pour qu'ils soient capables de transmettre non seulement un enseignement, mais aussi une formation chrétienne intégrale en développant des tâches d'initiation, d'éducation et d'enseignement. Il faut des catéchistes qui soient à la fois enseignants, éducateurs et témoins. Ça, c'est important. Des catéchistes qui soient à la fois enseignants, éducateurs et témoins. Parce qu'on peut être dans le catéchisme, on est seulement enseignant, on donne le contenu. Mais éducateur, ça veut dire aussi, tu touches la vie des jeunes. Tu les aides vraiment à comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi nous venons à la catéchèse. En aidant les jeunes à se rendre compte que la catéchèse n'est pas seulement recevoir des sacrements, mais c'est toute une vie. Témoin, pourquoi? Parce que ma vie est un modèle exemplaire, ce témoignage de vie. Alors, le catéchiste devrait avoir ces trois éléments. Il est enseignant, éducateur et témoin. Le style d'accompagnement.
Ce style exige une humble disposition à se laisser toucher par les questions et interpeller par les situations de la vie, avec un regard plein de compassion, mais aussi respectueux de la liberté d'autrui. Vous verrez que les jeunes, les enfants ont beaucoup de questions, ont tellement de questions que parfois tu te poses, tu te demandes, mais cet enfant-là vient d'où avec cette question? Il faut, il faut, il faut être patient. Il faut être aussi une personne avec plein de compassion. Parce qu'il y a des enfants qui ont des expériences. Il faudrait respecter leurs questions, respecter leur intervention. On ne peut pas les juger. Alors, si je n'ai pas de réponse à une question, humblement, je dis aux jeunes, je n'ai pas la réponse à ça, mais à la prochaine rencontre, je te donnerai la réponse. Donne-moi le temps de chercher. C'est ça, l'humilité. Le catéchiste ne peut pas tout savoir, ne peut pas avoir toutes les réponses. Moi non plus, je ne peux pas avoir toutes les réponses. Alors, c'est important que le catéchiste soit une personne humble, qui se laisse toucher par les questions des enfants et même les questions de la vie. Il y a tellement de questions que les enfants se posent, des questions existentielles et autres, mais ne pas les juger, les accueillir, accueillir ces réponses, ces questions et voir comment les aider à comprendre ou entrer dans la dynamique de la vie. La nouveauté à laquelle le catéchisme est appelé réside dans la proximité, l'accueil inconditionnel et la gratuité avec lesquelles ils se rendent disponibles pour marcher aux côtés des autres, les écouter et leur expliquer les Écritures. La proximité. Le catéchisme se fait proche des catéchisés ou des catéchumènes. Il les accueille. C'est important l'accueil que nous réservons aux jeunes quand ils arrivent, hein, pour la première fois. La première rencontre frappe beaucoup. La façon dont nous accueillons ces jeunes, la façon dont nous accueillons les parents de ces enfants, la façon dont nous accueillons même ces propres adultes là, ces catéchumènes. Comment est-ce que je les accueille? Comment est-ce que je me fais proche d'eux? Alors c'est important. Comment est-ce que je les écoute? Nous ne devons pas négliger ces aspects. La raison pour laquelle on parle d'un style d'accompagnement, on parle d'une formation intégrale. On ne se limite pas seulement aux Écritures. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais ça doit être plus, un plus, la formation intégrale. La cohérence entre les styles de formation. Comme critère général, il faut souligner la nécessité d'une cohérence entre la pédagogie globale de la formation des catéchistes et la pédagogie propre à un processus catéchétique. Il serait très difficile pour le catéchiste d'improviser dans son action un style et une sensibilité auxquels il n'a pas été initié au cours de sa formation. Vous voyez donc, la formation est importante. On ne peut pas, le catéchisme ne peut pas improviser. Ce que Dieu n'a pas reçu là, Dieu ne peut pas donner. Alors, c'est important de se former, de se préparer. Même en allant pour la catéchèse, pour la rencontre catéchistique, il faudrait que je me prépare à l'avance. Je ne vais pas aller improviser devant les enfants ou devant les jeunes. Alors, il est important, je répète, de se préparer. La formation est importante. Docibilitas et perspectives d'auto-éducation. Il est nécessaire que le catéchisme mûrisse la docibilitas, c'est-à-dire la disposition à se laisser toucher par la grâce, par la vie, par les personnes, dans une attitude sereine et positive face à la réalité pour apprendre. Le catéchisme doit toujours s'émerveiller devant le beau, doit s'émerveiller devant ce Dieu, doit s'émerveiller devant ces jeunes. C'est une grâce d'avoir des jeunes. C'est une grâce d'être avec eux. C'est une grâce de découvrir tous les jours les visages de ce jeune, de découvrir la réalité. Alors, se laisser toucher par la vie de ces enfants, de ces jeunes, de ces adultes, ne pas les juger, se laisser toucher par la grâce, par les personnes. Ces enfants nous apportent aussi beaucoup. Ce n'est pas seulement le catéchisme qui doit donner, mais le catéchisme aussi reçoit des enfants. Il reçoit des adultes.
On se forme tous. Quand on parle de formation continue, c'est pas seulement venir s'asseoir et écouter les formations, mais c'est aussi écouter ces jeunes, écouter ces adultes, qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Et donc là, c'est ça qu'on appelle vraiment la docilité, être docile, être disposé à tout accueillir, à tout recevoir et à faire un tri, bien évidemment. Alors concrètement, il s'agit de se comprendre comme un sujet toujours en formation et ouvert à la nouveauté de l'esprit. On ne peut pas dire j'ai déjà tout reçu et c'est fini, connais tout. Non, personne ne connaît tout. Nous sommes toujours en formation continue. Alors, il faut savoir sauvegarder et nourrir sa propre vie de foi, accueillir le groupe des catéchistes comme une ressource d'apprentissage et veiller à se mettre à jour. Formation continue pour se mettre à jour parce qu'il y a des nouveautés, il y a des changements. Notre vie, ce monde n'est pas statique, non? On se, on se renouvelle, il y a un changement. Donc, il faut se mettre à jour. Comme même l'ordinateur nous demande toujours de mettre les mises à jour. Le téléphone demande des mises à jour. Tout a besoin des mises à jour. Même nous-mêmes, nous avons besoin des mises à jour. Toujours et toujours. Dynamique de l'atelier dans le contexte du groupe. En tant que pratique formative dans laquelle la foi s'apprend en faisant, c'est-à-dire en valorisant l'expérience, les contributions et les reformulations de chacun en vue d'un apprentissage transformateur. C'est bien d'avoir toujours des ateliers de groupe, des dynamiques dans les groupes pour qu'on puisse vraiment apprendre mieux. Plusieurs jeunes apprennent à partir de la pratique, en touchant, en voyant. Donc, c'est bien d'avoir ces pratiques aussi formatives, que ce soit au niveau des catéchistes, mais avec aussi les enfants et les jeunes. Le dernier point, les dimensions de la formation. La formation du catéchiste comporte plusieurs dimensions. La plus profonde se réfère au fait d'être catéchiste avant même de faire le catéchisme. On est catéchiste. On ne fait pas seulement la catéchèse. Parce que nous avons parlé d'un témoignage de vie, comment est-ce que la personne devrait être, non? Donc, c'est ça, être catéchiste. Aujourd'hui, cette dimension se décline également avec le sens de savoir être avec. On est avec. Ce qui souligne combien l'identité personnelle est toujours une identité relationnelle. Je disais tout à l'heure, on ne vit pas seul. On est avec les autres. On est avec la communauté chrétienne, on est avec la famille, on est avec les jeunes, on n'est pas seul. Donc, l'être humain, en général, n'est pas un être solitaire. Il vit avec les autres. Alors, la formation sera également attentive à la dimension de la connaissance, qui implique une double fidélité au message et à la personne dans le contexte où elle vit. Enfin, la catéchèse étant un acte communicatif et éducatif, la formation ne négligera pas la dimension du savoir-faire. C'est important, je parlais tout à l'heure de la pratique. Il est important de faire la pratique avec les jeunes, de savoir-faire quelque chose, même des activités manuelles, du bricolage et autres. De telle sorte que si un jour, par exemple, on doit parler de la nature avec les jeunes, les enfants, on puisse aller même à l'extérieur. Si dans notre paroisse, il y a un champ, il y a quelque chose, on peut aller, on travaille la terre. Il faut savoir faire, il faut que ça soit pratique. Notre catéchèse doit vraiment être expérientielle, ne doit pas seulement se limiter à la théorie, mais il faudrait qu'il y ait de la pratique pour que la catéchèse vraiment reste, touche la vie des enfants, des jeunes et des adultes. Alors, être et savoir être avec, il faut là une maturité humaine, chrétienne et conscience missionnaire. Dans la mission de l'être, le catéchiste est formé pour devenir témoin de la foi et gardien de la mémoire de Dieu. Nous en avons parlé. La formation aide le catéchiste à reconsidérer sa propre action catéchétique comme une opportunité de croissance humaine et chrétienne et nécessite un accompagnement.
C'est à partir de ce niveau d'intériorité que germe le savoir-être avec. Il s'agit donc d'une capacité relationnelle qui se traduit par une disponibilité à vivre les relations humaines et ecclésiales de manière fraternelle et sereine. Si vous avez un catéchiste qui ne sait pas vivre avec les autres, vous allez lui demander, mon frère, ma soeur, attends, parce qu'on a besoin des relations avec les autres. Parce que comment il va entrer en relation avec les jeunes, comment il va entrer en relation avec des adultes, avec ses interlocuteurs. Donc, il faut être attentif à cette capacité relationnelle. C'est important dans l'éducation catéchétique. Connaissance, formation biblique, théologique et connaissance de l'homme et du contexte social. Le catéchisme est aussi un maître qui enseigne la foi. En effet, lui qui fait du témoignage sa première vertu, n'oublie pas qu'il est aussi responsable de la transmission de la foi de l'Église. Il transmet la foi de l'Église. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si je l'ai reçu, puis je peux aussi la transmettre. L'assimilation du contenu de la foi comme sagesse de foi se fait avant tout par la familiarité avec l'Écriture sainte et l'étude du catéchisme de l'Église catholique, des catéchismes de l'Église particulière et des documents magistériels. Si un catéchisme ne connaît pas l'Écriture sainte, qu'est-ce qu'il va transmettre? S'il ne connaît pas le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il va transmettre? Alors, il est important que les catéchistes aussi se forment à cela, qu'il y ait des formations bibliques dans dans nos différents milieux, dans nos différents contextes. Savoir-faire, la formation pédagogique et méthodologique. La formation pédagogique du catéchisme tend à la maturation en lui de certaines attitudes, y compris la capacité de liberté intérieure et de gratuité, d'engagement et de cohérence, afin d'être un témoin crédible de la foi, la compétence en matière de communication et d'expression de foi, c'est-à-dire la capacité à présenter l'histoire du salut d'une manière vitale, de sorte que les gens puissent avoir le sentiment d'en faire partie, la maturation d'une mentalité éducative qui implique une volonté de construire des relations matures avec les gens et la capacité de guider la dynamique de groupe. Toujours dans le savoir-faire, nous avons la gestion sereine des relations éducatives dans leur qualité affective. Il faudrait vraiment que le catéchisme sache gérer les relations là, affectives. Il faudrait qu'il y ait une certaine maturité. La capacité à préparer un itinéraire de foi qui consiste à prendre en compte les circonstances socio-culturelles parce que nous ne pouvons pas préparer des itinéraires sans tenir compte du contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est important. Et en tant qu'éducateur, le catéchiste saura travailler en communion en recherchant la confrontation avec le groupe de catéchistes et les autres agents pastoraux. Il ne travaille pas seul. Il travaille avec les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, tout le monde avec les autres catéchistes. Il ne travaille pas seul. Alors, en conclusion, on peut dire que être catéchiste, c'est suivre une vocation. Le catéchiste n'est pas un simple exécutant des demandes du curé. Il est le destinataire d'un appel divin. Être catéchiste signifie donc répondre oui avec foi et générosité à l'appel du Seigneur. Je vous remercie pour votre aimable attention et que Dieu vous bénisse. Nous allons tout à l'heure avoir un petit partage sur de nos expériences et j'espère que vous avez, vous avez apprécié et que le Seigneur vraiment nous aide dans notre mission de catéchiste.